bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, carte faite à la gel presse. Donc je ne vais pas utiliser le matériel et les techniques que j'utilise habituellement. Mais bon, j'avais envie de changer un peu, donc je vais essayer de faire une carte sur le thème de l'hiver. Donc on verra ce que ça donne. Je ne peux pas savoir là du tout à l'avance ce que ça va donner. Donc la plaque mesure pardon, 15 par 15. Donc c'est une plaque en gel et tout ce que je vais positionner dessus laissera une empreinte. Donc que ce soit un tampon, un pochoir, mais tout ça avec de l'encre. Alors j'ai essayé déjà de la mettre droite. Sur le verre ça va nickel, elle ne bouge pas. J'ai choisi alors des encres, je vais la faire avec de l'encre oxyde et non pas avec de la peinture. Je n'ai pas encore testé la peinture sur la plaque, sur la gel presse. Donc peut-être que ça fera un prochain tuto, un prochain test. Pour l'instant je vais me contenter de faire ma carte, du moins d'essayer de faire ma carte. Surtout ne sachant pas ce que ça va donner. Donc j'ai pris 3 couleurs que je vais appliquer sur la gel presse et ensuite je vais essayer de tamponner. On aura la surprise. Donc ce que je vais faire, mon premier test, parce que si ça marche pas j'en ferai un deuxième, je positionne mon encre sur ma plaque directement. Donc je vais mettre du vert, c'est du Peacock Feather. Alors je sais pas trop comment ça se dit, comment ça se prononce, on va dire surtout. Donc voilà, je vous mettrai le nom des encres que j'ai utilisées en barre d'infos. Après je vais mettre celle-là, Mermaid Lagon. Et en dernier, bon, j'ai déjà l'appliqué au milieu. Voilà, s'il faut, j'en rajouterai un peu. Et pour la dernière, alors pour moi elle est imprononçable. Voilà, donc ce sera celle-là pour la dernière. Alors j'ai 2 rouleaux. Je vais peut-être commencer par le grand en allant au mollo. Je suis pas très comment dire, je suis pas très patouille, voilà, du coup j'ai peut-être un peu de mal à patouiller, si on peut dire, donc c'est pour ça, on verra ce que ça donne. Voilà, le rouleau, je n'appuie pas trop dessus parce que je ne voudrais pas faire de traces de rouleau. Voilà, il y en aura sûrement, mais je ne vais pas trop mélanger des couleurs. Donc là, je vais décharger mon rouleau. Je préfère le Sopalin parce que j'ai l'impression que la couleur reste sur le rouleau. Voilà, comme ça, si j'ai besoin, je réutiliserai. Je vais les laisser dans l'ordre dans lequel je les ai mis. Alors, pour le coup, je vais prendre des tampons. Je vais tamponner alors 100 mètres d'encre, plusieurs sapins. Donc je vais essayer, oui, je vais les mettre comme ça. Quoique, je suis en train de demander, le plus clair est là. Donc non, je vais les faire dans ce sens-là. Je n'ai pas tamponné, du moins étaler mes encres dans le bon sens, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je n'ai pas mis d'encre, hein, je les pose dessus simplement. Je vais essayer de faire une petite forêt, on verra, hein. Je les enlève délicatement, voilà, et je les remets parce que de toute façon ça laissera
l'empreinte. Alors peut-être différente parce qu'au fur et à mesure que je déplace, de l'encre vient se déposer sur le tampon. Je vais faire des petits sapins. Donc pas besoin d'appuyer beaucoup. Hein. Je vais essayer de me rappeler où je les ai mis. Pas grave, ça fera une petite forêt. Voilà. Je vais peut-être en faire un autre là. Et puis un ici. Voilà. Je prends le dernier. Alors je crois que ce sont des... Oh, je sais pas, je crois que je les ai achetés chez Alice, ces tampons là, je me rappelle plus. Donc voilà, un grand sapin. Je vais mettre que la pointe. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit bonhomme de neige que je vais mettre sur ma plaque. Et là, je vais venir ancrer. Alors je vais mettre de l'encre noire. C'est de l'encre Memento noir, tout simplement. Donc je tamponne bien. Et là, je vais venir l'appliquer sur les autres. Alors, je vais en mettre un là. Voilà. Et puis, alors, ce que je vais faire aussi, je vais prendre mon petit flocon. Il n'est pas si petit que ça, mais voilà, ça fera un petit effet que je vais venir tamponner un peu aléatoirement sur ma plaque. Alors c'est la première fois que je fais une carte de ce genre là. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'avais envie de changer. On est resté dans le thème de l'hiver, mais pas de Noël cette fois. Voilà. Et puis bon, ce sera tout. Pour mon premier test, on va dire que ce sera tout. Donc maintenant, j'ai préparé, alors ce sont des feuilles blanches mais lisses. Je vais décaler ça. Et alors j'ai pas voulu prendre du poreux parce que j'avais peur que ça reste collé sur ma plaque. Et donc je vais poser dessus et appuyer pour que tout ça vienne s'imprimer sur mon papier. Donc j'aurai la surprise en même temps que vous. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est pas joli? Eh bien on verra, on découvre ça ensemble. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Le rendu, alors moi ce que j'en pense que c'est plutôt pas mal. Sachant que moi, je vais le faire avec vous. Je vais enlever ma plaque. Je vais... Je recouperai le tour régulièrement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sapin. Et peut-être... Donc voilà, je suis en train de me demander, je vais faire celui-là,
je vais aller, j'ai oublié ma marque parce que je vais embosser. Je vais faire quelques sapins parsemés, les pointes de sapin et tout ça, et les embosser en blanc à la poudre à embossage, à l'embossage à chaud. Donc j'ai préparé ça et je vais aller chercher mon encre. Alors j'ai mon encre, mes sapins. Que je vais peut-être nettoyer un peu, je voudrais pas qu'il y ait d'encre bleue. Alors je vais déjà commencer par faire celui-là. Je vais lever l'encre que sur la pointe. Et je vais venir le faire ici. Hop. Un ici. Je remets de l'encre. J'essaye de viser. Voilà. Et puis alors, je vais enlever celui-là. Je vais mettre celui-là, j'aime bien. Je vais arracher l'encre entièrement sur le sapin. Mais je crois que je vais y faire que la pointe aussi. Voilà. Un petit peu là. Voilà, je rajouterai après si besoin. Non, je vais faire tout de suite. Voilà. Et puis un petit peu là. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Je vous dis, ça c'est vraiment de l'improvisation. Maintenant, je vais mettre ma poudre blanche par-dessus. Donc, peu importe si c'est net ou pas net, hein, de toute façon, c'est l'effet neige. Je vais faire ça, puis je vais en rajouter. J'ai vu qu'en manquait peut-être un petit peu. Alors, mon pistolet que j'ai oublié de brancher. Alors, je vais le brancher. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne avec l'embossage des petits sapins. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais découper ma carte et je vais venir la poser sur un papier. Alors je ne sais pas si je vais prendre le plus clair ou le plus foncé, mais je pense que je vais prendre le plus clair. Alors voilà, je vais recouper ma carte. Je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Voilà, si je l'avais pris dans le bon sens, voilà. Donc, je vais déjà recouper le bas. Pas trop. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller là et lui rajouter un petit bord blanc. Je vais vérifier quand même que ce soit droit parce que ça m'a l'air un peu...
comme le papier un peu gondolé avec l'embossage. Je recoupe à 14 parce que ça, Olivier, voilà. Là, on a bien 14. Je préfère vérifier parce que là, c'est bon. Que ce soit bien droit. Voilà, c'est là que c'est pas droit. Voilà. C'est pas grand chose, mais sur le papier, ça se voit. Alors voilà, je vais coller. Oups là, pardon. Alors voilà pour l'instant ce que ça donne. Bon, la carte n'est pas terminée. Hein. Je vais remettre un petit sapin là que je vais rembosser avec de la poudre blanche. Je vais faire celui-là, je vais le faire là. Ou alors mon petit sapin. Je vais faire celui-là me plaît bien. Juste la pointe. Voilà, et puis là je vais mettre le petit. Alors, mon pistolet. Voilà, ce que je vais faire aussi, je vais faire une petite bordure avec la poudre blanche. Donc pour ça, eh ben, je vais juste frotter mon pad de Versamark autour de la carte, comme si on faisait une bordure ancrée en fait. Et là, je vais remettre de la poudre. Et cette fois, je vais en mettre sur le cadre. Voilà, il n'y en a pas partout. Et ça fera vraiment effet neige. Donc voilà, alors ce que je vais faire, je vais repasser au feutre noir mon petit bonhomme de neige. Alors j'en avais préparé un, je vais lui mettre un petit copain. Je crois que la poudre n'a pas bien tenu, je vais remettre un petit coup de pistolet.
Voilà, cette fois c'est bon. Voilà. Il y a un peu de la poudre de partout, mais voilà, c'est de la patouille et je nettoierai tout ça après. Donc, je vais lui mettre son petit copain ici, que je vais coller avec de la mousse 3D. Et je vais lui le repasser au feutre et venir mettre un peu de couleur sur le chapeau. Et donc voilà, je vais commencer à le passer en noir. Comme ça, on verra plus. Je vais peut-être pas faire tous les détails, mais voilà, ça sera plus accentué. Le noir sera un peu plus accentué. Parce qu'avec la gel presse, du coup, c'est un peu... ça fait plus gris que noir, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de couleur dans le chapeau et dans l'écharpe. Bon, j'ai pris les feutres de chez Action, les feutres à alcool. Okay. Alors, j'ai collé les petits copains à côté. J'ai fini de colorier. Bon, j'avais oublié le nez, donc voilà. Maintenant, je colle ma carte sur un fond de carte blanche. Ce sont les cartes que l'on trouve chez Action avec les enveloppes, là, les kits de cartes, que je mette dans le bon sens, ça serait bien. Voilà. Voilà. Comme ça, il y a une bordure blanche tout autour. J'ai l'impression à chaque fois d'en avoir plein les doigts, mais non. Voilà, alors la petite carte est terminée. C'est pas du tout le style que je fais habituellement. Et voilà, j'ai envie de changer. Et puis je voulais une carte sur le thème de l'hiver. Donc à mon avis, c'est chose faite. Celui-là, je l'ai colorié aux encres à alcool. Alors j'ai mis... j'ai un feutre à paillettes. Alors je sais pas si ça se voit la caméra. Voilà, j'ai mis les ombres, je les ai faites avec ce feutre là que j'ai acheté chez Stampin' Up il y a très longtemps et en fait il marche encore très bien. Du moins il écrit encore très bien. Voilà, alors le petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu pardon, pour être tenu informé des toutes dernières notifications. Bye bye.